Imaginez, il y a plus de 400 ans, au Japon, un jeune guerrier solitaire sort vainqueur de son premier combat à mort, mais le plus incroyable, c'est qu'il a seulement 13 ans. Ce guerrier, c'est Miyamoto Musashi, et s'il est resté invaincu toute sa vie, ce n'est pas seulement par son habileté au sabre, mais c'est aussi par sa capacité incroyable à être imprévisible. Dans cette vidéo, on va voir comment il a utilisé la stratégie secrète de la mer montagne pour gagner ses 62 duels à mort. Et restez bien jusqu'au bout de cette vidéo, parce qu'aujourd'hui, on va voir des histoires vraies de la vie de Miyamoto Musashi, mais aussi comment transformer notre manière d'agir pour toujours garder une longueur d'avance, garder une forme de maîtrise de sa vie, et surtout comment devenir imprévisible. Si vous êtes dans une situation où tout le monde sait déjà ce que vous allez faire, c'est que vous n'êtes pas comme Miyamoto Musashi. Est-ce que votre approche est vouée à l'échec? Peut-être bien. Sauf qu'heureusement, il existe une stratégie qui consiste à être fluide comme la mer et solide comme la montagne, et on va pouvoir la comprendre grâce aux aventures de Miyamoto Musashi contre les membres de la famille Yoshioka. On est à Tokyo en 1604, et Musashi a tout juste 21 ans quand il livre son premier combat contre la famille Yoshioka. Cette famille, c'est pas n'importe qui, parce qu'ils étaient reconnus comme maîtres d'armes célèbres pour leur maîtrise et leur technique. Musashi de son côté n'est qu'un simple vagabond, et clairement, personne ne croit en lui. Mais déjà, avec son premier combat contre Seijuro Yoshioka, donc le chef de file de l'école des Yoshioka, Musashi ne fait rien comme tout le monde. Et alors que la date et le lieu sont décidés, Musashi arrive en retard, et en plus, il ne porte qu'un simple sabre de bois pour ce duel, alors que son adversaire, lui, porte un vrai sabre. Mais il a coup de théâtre parce que Musashi et Seijuro s'élancent l'un vers l'autre, et à l'issue de cette première passe, Seijuro s'écroule au sol. Seijuro n'est pas mort, mais il est complètement humilié par cette défaite et il décide de carrément abandonner la voie du sabre. Et il se rase la tête. C'est clairement un coup dur pour l'école d'escrime qui était censée être renommée, et se faire battre par un simple vagabond, c'est pas terrible pour l'image. Et c'est là qu'une histoire de vengeance commence. Parce que Seijuro, il avait un frère qui s'appelait Denshichiro. Ce dernier, il est pas super content de ce qui s'est passé, donc il décide de lui aussi provoquer Musashi en duel. Et Denshichiro, c'était quelqu'un de franchement massif, qui était très bon dans la maîtrise du sabre, et qui vient au duel avec un très long sabre. Comme il est reconnu comme un excellent combattant, tout le monde se dit « Bon, ok, Musashi c'est bon, terminé, on restaure l'honneur de la famille Yoshioka. » Juste avant d'avoir la suite, n'oubliez pas de vous abonner et de mettre un pouce bleu. Musashi va arriver une nouvelle fois super en retard, et ça va vraiment agacer son opposant. Une fois que Musashi est enfin arrivé, le combat commence. Une nouvelle fois, il est extrêmement rapide. Musashi va désarmer Denshichiro d'un seul coup en lui frappant la main, et il lui défonce le crâne d'un seul coup, et Denshichiro s'effondre sur le sol. Musashi sort donc une nouvelle fois vainqueur, et il a anéanti un autre membre de la famille Yoshioka. Bon, ça se passe pas très bien pour la famille Yoshioka jusqu'ici, sauf qu'il restait un dernier membre de la famille. Et ça va être intéressant parce que ce duel, il va parfaitement illustrer la stratégie de la mer montagne qu'on va voir ensemble. Parce que rappelez-vous du premier duel contre Seijuro, et bah ce dernier, Seijuro, il avait un fils, qui s'appelle Matashichiro. Et comme vous vous en doutez, il déteste Musashi, et il veut lui aussi se venger. Sauf que cette fois-ci, plutôt que de venir tout seul au duel, il va venir avec un grand nombre des élèves de l'école, qui veulent aussi laver l'honneur de leur école, et donc ils sont prêts à en découdre avec Musashi coûte que coûte. Sauf que Musashi, il y va quand même, et seul. Musashi l'écrit lui-même dans le traité des 5 roues. Lors de mes duels avec son père et oncle, j'étais arrivé en retard et les ai vaincus, mais cette fois, au contraire, je désirais arriver plus tôt. Dès le chant du coq, je marchais seul. Le silence est total alors qu'il arrive près des pins, il se cache, et c'est là qu'il voit arriver les élèves, Matashichiro avec des lanternes, en très grand nombre. Il pense qu'une nouvelle fois il allait arriver en retard, sauf que cette fois-ci, comme on l'a vu, Musashi est arrivé en avance. Et alors qu'il s'approche des pins, Musashi il sort de sa cachette et il hurle « Je vous ai attendu », et il fonce vers eux. Pris par surprise, Matashichiro, il a pas le temps de tirer son sabre et il se fait trancher. Et alors que les nombreux élèves qui étaient là commencent à reprendre un peu leurs esprits et à s'organiser, Musashi fonce vers eux et ils se dispersent. C'est la déroute, et clairement, l'honneur ne sera jamais lavé pour la famille Yoshioka. En arrivant plus tôt, cette fois-ci, il a en fait cassé le rythme de l'adversaire en les surprenant. Il ne jouait plus selon leurs règles à eux, mais justement, c'est lui qui contrôlait le tempo. Et en arrivant plus tard les fois précédentes, en fait, il a fait pareil. Cette approche, c'est ce que Musashi appelle la stratégie mer-montagne, qu'il décrit dans le traité des 5 roues. Je cite « Si votre adversaire imagine la montagne, appliquez la technique de la mer, et si votre adversaire pense à la mer, appliquez la technique de la montagne. C'est là la voie de la tactique, réfléchissez-y bien. » En fait, pour Musashi, le succès dépend de la capacité à surprendre et à s'adapter rapidement. Et récemment, j'ai pris pas mal de décisions qui ont
quand même surpris autour de moi. Lancer cette chaîne YouTube par exemple, clairement personne n'aurait pu le prévoir, et même pour moi c'était quand même une grosse surprise de me dire allez je me lance, sachant que beaucoup me demandaient mais pourquoi tu fais ça, c'est impossible de percer sur YouTube en 2024, ça n'a aucun intérêt. Et j'ai beaucoup ressenti la peur d'échouer aussi, ce qui est normal mais ce qui est quand même aussi un vrai frein quand on veut se lancer dans quelque chose de nouveau. Pourtant je n'ai aucun regret. Grâce à ça j'ai énormément appris, j'ai vraiment appris sur moi mais aussi sur toutes les vidéos que j'ai pu poster jusqu'ici. Faire quelque chose qui fait peur, clairement c'est pas facile, mais on se rend souvent compte une fois qu'on l'a fait que les conséquences n'auraient pas été aussi graves qu'on le pensait. D'ailleurs surprendre ça veut aussi dire qu'on fait son propre choix. Parce que je me suis pas laissé guider parce que d'autres avaient en vue pour moi, mais que j'ai vraiment pris l'initiative de ce qui me faisait le plus envie. Et en fait cette stratégie de Musashi elle nous apprend 3 choses. La première chose, c'est d'être fluide comme la mer et solide comme la montagne. Ce que ça veut dire, c'est que quand on fait face à une situation qu'on a déjà rencontrée, de se demander est-ce que je vais faire comme j'ai fait toutes les fois d'avant, ou au contraire, est-ce que je vais pas changer un tout petit peu l'approche, pour voir s'il n'y a pas une conclusion qui peut être un petit peu différente. Meilleure ou peut-être moins bien. Si vous êtes dans une discussion où la personne est agressive, de répondre avec du calme et de la tempérance, ça peut justement aider à calmer la situation, plutôt que d'escalader en répondant par de l'agressivité par exemple. En fait, la clé dans cette stratégie, c'est de savoir comment s'adapter en fonction des situations. Et pour ça, il faut avoir de l'expérience et donc essayer des choses différentes. Miyamoto Musashi le dit, le plus dangereux est de demeurer figé. C'est vrai en combat, mais c'est aussi vrai dans la vie. Donc il faut pas hésiter à changer sa routine et à sortir de notre zone de confort. En fait, on peut pas espérer avoir du changement dans nos vies s'il y a des choses qui nous conviennent pas, si on fait tout le temps la même chose. Aujourd'hui, ça fait plus de 15 ans que je pratique les arts martiaux, et quand on fait du sparring, si on fait 3 fois la même technique de suite face à un adversaire, il va finir par comprendre ce qu'on fait, et donc il va pouvoir lui réagir en conséquence. Et c'est comme ça qu'on devient prévisible et qu'on se retrouve avec le nez écrasé par le gant de l'adversaire. Et en fait, que ça soit au travail ou même dans nos vies quotidiennes, d'éviter la répétition, ça nous évite d'être prévisible, et donc d'avoir toujours le même résultat. Et la troisième leçon de Musashi, c'est d'être proactif, c'est-à-dire de prendre le contrôle du timing et de ne pas se laisser imposer le rythme par les autres. En l'occurrence, là pour ces duels, il est arrivé plus tôt ou plus tard, avec un objectif précis, et c'est comme ça qu'il a repris le contrôle du timing. Par exemple, d'être la personne qui pose les questions plutôt que la personne qui y répond. C'est une manière de reprendre le contrôle de la discussion. Et en fait, si c'est juste faire comme d'habitude sans savoir pourquoi c'est comme ça, c'est qu'il faut changer. Ne pas rester là où on est, mais au contraire redevenir maître de ses propres choix. En fait, humainement, c'est normal d'avoir des habitudes. La difficulté, c'est de prendre ces habitudes, de voir celles qui ne fonctionnent pas à 100% et de les améliorer. C'est pas toujours facile de changer ses habitudes, mais surtout commencer petit. Ça sert à rien de faire un énorme changement pendant 3 jours et après d'arrêter. Et ça peut très bien être passer par une rue près de chez vous par laquelle vous passez quasiment jamais, faire une surprise sympa à un de vos proches, et en fait sortir de cette routine rigide, c'est aussi un vent de fraîcheur pour les personnes autour de vous, mais aussi pour vous. Dites-moi comment est-ce que vous allez appliquer cette stratégie de la mer-montagne en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner et de mettre un pouce bleu. Je vous mets ici une autre vidéo sur une de mes légendes japonaises préférées pour reprendre le contrôle sur vos pensées, donc n'oubliez pas d'aller jeter un œil, et à très bientôt.